En Grande-Bretagne, beaucoup de musulmans font un mariage halal, c'est-à-dire autorisé et reconnu par l'entourage, mais sans forcément passer par la mairie. En cas de séparation, les femmes ont beaucoup à perdre. Je viens d'une famille où il est très mal vu de se séparer. Ça n'arrivera pas, mais si jamais c'était le cas, je ne sais pas ce que je ferais. Aucune idée. Ali Khan, 28 ans, vit chez ses parents dans le nord de Londres. Sunnite, d'origine pakistanaise, il est né et a grandi dans la capitale britannique. Ce jour, Ali l'attendait plus que tout au monde. Dans moins de 2 heures, il va se marier. Toute la famille a fait le déplacement pour célébrer avec lui le nikah, le mariage religieux. Ali a 5 frères et sœurs. Son frère Bilal monopolise la salle de bain. Alors il commence à s'impatienter. Tu n'es pas encore prêt? Bilal squatte la salle de bain. Quand est-ce qu'on doit partir? Dans une demi-heure, c'est chaud. Aujourd'hui, je célèbre mon nikah. C'est le mariage musulman. Je suis excité et même un peu nerveux, mais tout va bien. C'est un grand jour, donc ça me semble normal d'être nerveux. Ali n'a vu sa future épouse qu'une fois, seule à seule. Walia Irfan vit à l'autre bout de la ville, au sud de la Tamise. Elle a grandi au Pakistan. À 13 ans, elle a rejoint sa famille en Angleterre. Je ne suis pas nerveuse. Je suis stressée parce que je veux être prête. Je n'ai pas envie de contrarier papa. Je suis debout depuis 9 heures du matin. Et je ne suis toujours pas prête. Tu peux me donner un mouchoir ? Aujourd'hui encore, dans la communauté pakistanaise, les mariages sont souvent arrangés par les parents. Ali et Walia, eux, se sont rencontrés via une application spécialement conçue pour les musulmans qui veulent se marier. 2 semaines après m'être inscrite, Ali m'a envoyé un message. On a un peu échangé, mais je ne suis pas du genre à accepter un rendez-vous avec un garçon. Vous savez comment ça se passe dans les familles traditionnelles. Alors j'ai été très claire avec lui là-dessus. Il a adressé sa demande, il est venu avec ses parents, et voilà comment ça s'est fait. En l'espace de 3 semaines, j'ai trouvé mon futur mari par le biais d'un réseau social qui s'appelle Moozmatch. Sa famille a fait aussi un peu pression sur elle. La tradition veut que dans une famille, la plus âgée se marie en premier. Walia a 26 ans et ses 3 sœurs sont toutes plus jeunes qu'elle. La future mariée a fait venir spécialement du Pakistan le voile pour la cérémonie, le stylo pour signer les documents et une foule d'autres choses. Dernier préparatif avant le grand moment. Il faut savoir que le nikah qu'Ali et Walia vont conclure n'a aucune valeur juridique en Grande-Bretagne tant qu'ils ne se font pas enregistrer à l'état civil. Bradford, dans le nord de l'Angleterre. C'est ici que vit Sarah Shahzad avec ses 7 enfants. Cette jeune musulmane de 28 ans s'est séparée de son mari il y a 1 an. Mais comme il s'agissait uniquement d'un mariage religieux, elle n'a aucun droit. J'avais 15 ans quand j'ai épousé mon ex-mari. Il avait 10 ans de plus que moi. Il a demandé ma main à mes parents et ils ont accepté, en pensant que c'était un homme bien et qu'il me rendrait heureuse.
Nous avons célébré le nikah et on en est resté là. Mes parents et moi pensions que le mariage civil et l'enregistrement à la mairie se feraient plus tard. Sarah a dû quitter le domicile conjugal avec ses enfants. Elle vit à présent des aides sociales. Sans mariage juridiquement valide, elle ne peut pas bénéficier d'une pension alimentaire. Pendant toutes mes années de mariage, j'ai été victime de violences domestiques. Je tombais sans arrêt enceinte. Au total, j'ai eu 7 enfants en 12 ans. Je lui demandais tout le temps, quand allons-nous enregistrer notre mariage à l'état civil? Je croyais vraiment que c'était ce qu'on allait faire. Et il me répondait, on s'en occupera l'année prochaine. Là, tu es enceinte. Ou bien, on ira quand tu auras perdu du poids. Malgré tout ce que je subissais, je tenais à ce qu'on aille ensemble à la mairie. Parce que je savais que tout était à lui. Je ne voulais pas le faire juste pour moi. Je pensais aussi à l'avenir de mes enfants. Sarah doit surmonter de nombreux obstacles administratifs pour tenter d'obtenir malgré tout une pension alimentaire. Elle n'a pas pu suivre de formation et n'a jamais gagné d'argent. Son mari voulait qu'elle s'occupe du ménage et des enfants. J'étais comme une lionne en cage. Voilà comment je dirais les choses. Maintenant, je suis libre et je peux faire ce que je veux. Pour la première fois de sa vie, Sarah est indépendante. Mais avec 7 enfants et sans qualification professionnelle, il n'est pas facile de prendre un nouveau départ. Retour à Londres. Les frères d'Ali attendent le jeune marié pour aller à la mosquée. De toutes les cérémonies du mariage, la nikah est la plus importante. Ça change la vie d'un homme. On s'engage, on échange ses vœux, et à partir de ce moment-là, on est marié. Oui, j'arrive. La mère d'Ali lui avait bien présenté quelques candidates, mais aucune d'elles n'était à son goût. Alors, il a eu l'idée de chercher une femme sur une application. En tant qu'ingénieur, il trouve tout naturel d'avoir recours à la technologie pour résoudre un problème. Ali, tu as trouvé ton téléphone? Oui, je l'ai. Le mariage est important pour moi parce qu'en se mariant, on accomplit son devoir de musulman. L'amour arrive après le nikah. Et une fois qu'on a commencé à vivre ensemble, il faut d'abord établir une compatibilité entre l'homme et la femme. Le reste vient après. La famille se félicite qu'Ali suive les règles de l'islam. Mais le jeune marié est en retard. On va arriver à 1h06. On était censé être là à 1h précise pour le début de la prière. On va avoir 6 minutes de retard. J'espère que ce ne sera pas un problème, mais je sais pas trop, franchement. Bref, plus 1 minute à perdre. Oh, elles sont si petites. Nous suivons les enseignements du prophète. Que la paix soit avec lui. Il a accompli son nikah à la mosquée et nous essayons de marcher sur ses pas. C'est un environnement complètement halal. Ça signifie que tout est bien, qu'il n'y a rien d'interdit.
Nous avons des règles concernant le mariage. Avant le nikah, la femme n'a pas le droit de quitter la maison. Ma famille est très superstitieuse et elle attache beaucoup d'importance à la culture et aux traditions. C'est pour ça que je n'ai pas pu sortir pendant 2 semaines. La jeune femme ne verra son époux qu'après le nikah. Au travers du contrat de mariage religieux, les musulmans croyants comme Ali et Walia peuvent se mettre d'accord sur le lieu de résidence, la formation professionnelle de l'épouse ou l'éducation des enfants. Si le nikah est reconnu juridiquement dans de nombreux pays musulmans, ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Walia est étudiante en droit et pourtant, elle n'a pas lu le contrat. Tout est écrit dans les papiers du nikah. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais une chose est sûre, le mari doit faire un don à la femme. C'est un précepte de l'islam. Walia veut devenir avocate plus tard. Ali la soutient dans son projet, mais aucun accord ne figure dans leur nikah. Les hommes négocient seuls le contrat. Ali se voit remettre les documents du nikah une fois qu'ils ont été signés par sa future épouse. Si le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, il est perçu avant tout ici comme l'alliance de 2 familles. C'est un moment de bonheur et de joie. Je suis en train de vivre une expérience totalement inédite. Voilà, je suis marié. Ça représente beaucoup pour moi. Les jeunes mariés peuvent enfin et pour la première fois se tenir la main. Mais ils restent encore séparés. Walia ne pourra rejoindre la famille d'Ali que le dernier soir des cérémonies nuptiales. Retour à Bradford. Sarah Shahzad se trouve dans une situation absurde. Selon la loi britannique, elle n'est pas mariée et ne peut pas prétendre au bien commun. Mais au regard du droit islamique, son union est toujours en vigueur. Nous allons chez mes avocats qui se battent pour que j'obtienne le divorce. Je vais parler à un moufti qui sait beaucoup de choses sur les divorces et la charia. Il va m'expliquer comment ça fonctionne. Sarah souhaite divorcer en vertu du droit islamique, mais son ex-mari refuse. Bonjour Sarah. Bonjour, comment ça va? Bien, et toi? Contente de te voir. Comment allez-vous? Asseyez-vous donc. Sarah espère qu'un tribunal de la charia obligera son mari à prendre enfin ses responsabilités et à la soutenir financièrement. Nous avons fait tout notre possible, mais comme ton mariage a été conclu selon le droit islamique et qu'il n'a pas été enregistré à la mairie, nous avons les mains liées et nous ne pouvons rien faire au regard de la loi britannique. Cela dit, tu cherches à trouver une solution en conformité avec le droit islamique. Le moufti Youssouf a gentiment accepté de venir pour en parler avec toi. Le nombre de divorces est en hausse. C'est malheureusement une réalité. Et il est important de se faire conseiller par un avocat. Je vous suggère de demander une annulation du mariage plutôt qu'une khoula, un divorce, qui repose sur un accord mutuel. Vous avez suffisamment de raisons pour engager cette procédure.
Vous me suivez? Oui. Ce que vous me dites m'éclaire. Je comprends mieux maintenant ce que je peux ou ne peux pas faire. Il reste quelques points à régler, mais c'est un début. Sarah peut se recommander du mufti au tribunal de la charia. C'est un bon point pour elle, même si le tribunal n'a aucun moyen d'action contre son mari. Sarah n'est pas un cas isolé. Beaucoup de nos clients ont des problèmes de ce type. À Bradford, il y a une importante communauté musulmane. Et au moins 50% des dossiers que nous traitons concernent des femmes comme Sarah, qui ignoraient que leur mariage n'était pas reconnu par la loi, ou qui ne savent pas ce qu'elles peuvent faire. L'avocate soutient une campagne nationale qui vise à rendre obligatoire l'enregistrement des mariages musulmans. Bien souvent, les femmes doivent se battre pour obtenir une part du patrimoine ou avoir droit à une retraite quand elles ne sont pas tout bonnement mises à la porte. Une étude réalisée auprès de 1000 musulmanes britanniques révèle que 60% d'entre elles n'ont contracté qu'un mariage religieux. 28% ignoraient que le niqab n'avait aucune valeur juridique en Grande-Bretagne. Ali n'a plus vu Walia depuis le niqab. Il se demande ce qu'elle va bien penser de sa nouvelle coupe de cheveux. Tout est nouveau pour le jeune couple. Demain, c'est le Barat. Non, pardon, c'est mercredi. La mariée va quitter sa famille et le lendemain, c'est le jour où nous la recevons. Ça fait en tout 4 jours. Quel est le jour le plus important? Je dirais sans doute mercredi. Quand elle quitte sa famille? Oui. Dans les mariages musulmans, il y a ce qu'on appelle le mahar, ou douer. C'est une somme d'argent que l'on verse à l'épouse et qui est définie par cette dernière ou par ses parents. Dans notre cas, le montant a été fixé au moment des fiançailles et normalement il doit être versé le jour du niqab. Ça représente pour moi environ 1000 livres. Mais comme je n'avais pas autant d'espèces sur moi, j'ai dit que je paierais plus tard. Walia peut disposer librement du douer. Le montant est négociable et en général, il a surtout une valeur symbolique. Avant la grande cérémonie, Ali désinstalle l'application de rencontre Muzmatch. Il n'en a plus besoin. Voici mon profil, avec mes photos. Il y a beaucoup de personnes inscrites. Alors on filtre en fonction de la distance, du pays d'origine, de l'âge, de la religion, de l'appartenance ethnique, etc. On peut prendre aussi la version premium. Ça permet de filtrer les femmes divorcées ou de voir si elles sont voilées. Je ne sais pas si un imam approuverait ce genre d'application. En principe, il faudrait surveiller toutes les conversations qu'une jeune fille a en dehors du cercle familial. Une femme peut informer ses parents qu'elle est inscrite sur l'application. Il existe une option qui lui permet de donner leur adresse mail et de leur envoyer la transcription des échanges. C'est un moyen de contrôle. Shahzad Younas est à l'origine de cette application. Avant, je travaillais dans la finance. J'avais beaucoup d'amis qui cherchaient à se marier et ils me disaient tous que c'était très dur de trouver quelqu'un qui leur corresponde. C'est comme ça que m'est venue l'idée de Muzmatch. J'ai quitté mon job et j'ai créé l'application. Muzmatch fait un tabac en Grande-Bretagne. Mais Shahzad est conscient de ses responsabilités et il soutient la campagne d'Aina Khan « Enregistrons notre mariage ».
Sur l'application, l'avocate cherche à sensibiliser directement les personnes qui souhaitent se marier. Voici notre campagne Enregistrons notre mariage dont je t'ai parlé. J'ai préparé un topo de quelques pages pour t'expliquer de quoi il retourne. Mais tu t'en souviens peut-être, j'ai dit qu'il y avait un gros problème au Royaume-Uni et dans beaucoup de pays européens. Au Royaume-Uni, plus de 80% des unions conclues par les moins de 25 ans ne sont pas enregistrées à l'état civil. Nous avons un grand nombre de jeunes utilisateurs musulmans en Europe, dans le monde entier, et tout particulièrement au Royaume-Uni, bien sûr. Nous soutenons complètement cette campagne, avant tout parce qu'elle met toutes les religions sur un pied d'égalité. Je pense qu'il est très important de faire évoluer la législation. Tous deux sont favorables à une nouvelle loi obligeant tous les couples qui se marient à passer par la mairie, indépendamment de leur confession. Le gouvernement ne prend pas le sujet au sérieux. Il laisse aux communautés le choix d'enregistrer les mariages ou pas. Au Royaume-Uni, il n'y a que 3 groupes religieux qui rendent le mariage civil obligatoire. Les chrétiens, les juifs et les quakers. Ça n'a pas de sens. Il y a 3 millions de musulmans dans notre pays. C'est la communauté la plus touchée par le problème. Et ça vaut en particulier pour les jeunes. On observe chez eux une tendance lourde à ne pas enregistrer leur mariage. Quand on sait que plus de 80% des jeunes ne se marient pas civilement, c'est une vraie bombe à retardement qui explosera tôt ou tard. Aina et Shahzad veulent attirer l'attention sur le problème par le biais du réseau international de Muzmatch. Il faut savoir que la situation diffère d'un pays à l'autre. En France, par exemple, le mariage civil est obligatoire, mais pas en Allemagne. Aujourd'hui, Walia va célébrer le Mehndi avec plus de 400 invités. Elle organise elle-même la soirée avec sa famille. Pour la jeune femme, c'est une sorte de fête d'adieu à son ancienne vie. Honnêtement, je n'ai pas trop d'état d'âme. Je viens de fêter mon Nika et je ne vais pas vraiment y penser avant de monter dans la voiture pour aller chez lui, ce qui est prévu le jour du Barat. Par contre, j'ai hâte de voir si ces vêtements lui vont, parce que c'est moi qui les ai choisis. Tenue vestimentaire, décoration, déroulement des festivités. Ce soir, Walia décide de tout. Ali se plie à ses désirs. Je fais mon entrée le premier, puis c'est le tour de la mariée. Nous nous installerons tous les deux à l'avant de la scène. L'idée de départ, c'était que les hommes soient assis d'un côté et les femmes de l'autre. Mais je ne sais pas si ça se fera. Aux dernières nouvelles, il y aurait du changement. Alors je verrai bien. Ces derniers jours, Ali et Walia ne communiquent plus que par téléphone. Ils font connaissance à distance. Le couple s'apprête à entrer en scène. Là, je me sens beaucoup mieux. Avant, j'étais complètement stressée, presque paniquée. J'en ai attrapé des boutons. Elle le sait parce qu'elle les a dissimulés. Mais ça va aller. Là encore, hommes et femmes sont séparés. Si Walia a bien préparé les cérémonies du mariage, elle n'a pas encore de projet concret pour l'avenir. J'ai l'intention de travailler. Dans quelques années, quand j'aurai assez d'expérience, j'ouvrirai mon cabinet, si Ali me donne l'argent. Mais bon, quand j'aurai des enfants, je devrais peut-être arrêter. Je planifie pas mon avenir, je laisse les choses se faire. Après le mariage, le couple s'installera à Manchester, où Ali travaille. Un voyage de noces à Bali est prévu cet automne. Ensuite, Walia souhaite terminer sa formation d'avocate. Sarah, elle aussi, a un rêve.
devenir policière pour aider d'autres femmes victimes de violences conjugales. Mais sa candidature n'a pas été retenue. Elle veut se faire aider par un conseiller en insertion professionnelle à la mairie. Malheureusement, ma candidature a été rejetée. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. On ne m'a pas donné d'explication. Je suis venue pour que vous m'aidiez à améliorer mon CV. D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites du bénévolat? Oui. J'aide des femmes en difficulté. Je suis leur mentor. Il faut aussi le mentionner. Dans le formulaire de candidature, il y a des sections où vous pouvez mettre davantage en avant certaines de vos expériences. Ce que vous avez fait. Elle a de très bonnes chances de réussir. Elle est ambitieuse et elle veut travailler dans la police. J'ai tout de suite senti son enthousiasme. Donc, quand elle m'a demandé de l'aider à présenter sa candidature, j'ai dit oui sans hésiter. À mon avis, il n'y a pas assez de Pakistanaises musulmanes qui postulent dans la police. C'est tabou. Beaucoup de femmes n'osent pas franchir le pas à cause de leurs origines. Elles pensent qu'elles n'en sont pas capables. Alors je veux leur dire, bien sûr que vous en êtes capables. Sarah compte bien travailler et gagner de l'argent. Plus question pour elle de rester tout le temps à la maison. Elle veut surtout servir de modèle à ses enfants et leur montrer qu'avec de la volonté, on peut y arriver. J'ai dû ramasser les pots cassés et leur rendre leur enfance. Ça n'a pas été facile. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus envie de voir leur père, parce qu'ils lui en veulent. Ça fait plus d'1 an qu'ils ne parlent plus du tout de lui. Ils sont beaucoup plus heureux maintenant. Sarah espère refaire un jour sa vie avec un homme. Mais après ce qu'elle a vécu, elle ne tient plus à se retrouver dans une situation de non-droit. Ça ne m'a pas découragée de chercher un nouveau compagnon. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et je pense que personne ne devrait rester seul jusqu'à la fin de ses jours. Donc si je trouve quelqu'un de bien, l'homme idéal, pourquoi pas? Mais ma priorité, ce sont mes enfants. S'ils sont heureux, tout va bien. Mais s'ils ne sont pas heureux, ça ne sert à rien. Alors, je croise les doigts. Dernière ligne droite à Londres. Le marathon nuptial touche à sa fin. Ce soir, Walia va enfin pouvoir passer du temps seule avec Ali. Que son mariage puisse échouer est une éventualité à laquelle elle n'a même pas songé. Je viens d'une famille où il est très mal vu de se séparer. Quoi qu'il arrive, on doit tout faire pour rester ensemble. En même temps, je suis intimement convaincue qu'on ne rompra jamais. Ça n'arrivera pas. Mais si jamais c'était le cas, je ne sais pas ce que je ferais. Aucune idée. Shahzad Younas a tenu à assister à la cérémonie. Il est fier que tant de couples se soient formés grâce à son application. Quand on rencontre quelqu'un, il faut le faire de manière halal, c'est-à-dire avec l'intention de se marier et en présence de la famille. Tous ceux qui partagent ce point de vue sont les bienvenus sur notre appli. J'adresse tous mes vœux de bonheur à Walia et Ali. Ce n'est ni un mariage d'amour, ni un mariage arrangé. Ali et Walia ont décidé de s'unir parce qu'ils semblent se correspondre et convenir à leurs familles respectives. Ils envisagent de se faire enregistrer à la mairie. Mais dans l'immédiat, ils profitent du grand jour. C'est vraiment formidable. En voyant Walia arriver dans sa robe,
J'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas décrire. Je suis très heureux aujourd'hui.